deuxième vidéo de la formation WebDev 21, les fondamentaux, je vais vous présenter le projet qui va nous servir de base et de démonstration pour cette formation. Donc le plan d'abord de la vidéo, donc c'est assez simple puisqu'il s'agit de vous parler de ce petit projet de gestion d'une école. Alors je vous le dis tout de suite, ce titre est très présomptueux. En vérité, il va s'agir d'une petite application très basique avec un simple fichier, un seul fichier, qui va contenir une liste d'élèves avec des notes. Voilà, donc c'est loin d'être une gestion d'école, mais c'est l'idée de départ en tout cas. Donc nous verrons comment est constituée la base de données, le fichier de données en l'occurrence. Ensuite, nous verrons une petite démo du contenu, du résultat en tout cas de ce site web, de cette petite application sous forme de site web. Et je vous montrerai également comment se présentent des fichiers sources que vous pourrez récupérer pour pouvoir éventuellement recréer vous-même le projet ou tout au moins prendre mon exemple pour pouvoir développer de votre côté. Nous parlerons également des différents outils que nous allons utiliser. Les outils, c'est assez simple en fin de compte. Il y a WebDev en lui-même, bien entendu, le serveur web de JS et le navigateur que vous allez utiliser. Voilà, donc très simple pour débuter. Alors, je vais tout simplement ouvrir WebDev pour vous montrer ce projet. Donc me voici revenu sur Windows, je vais lancer WebDev 21 dernière version, et je vais ouvrir directement le projet déjà créé, bien entendu, qui va vous servir d'exemple. Voilà. Donc dans ce projet, on va commencer tout de suite par regarder la base de données, le fichier de données. Encore une fois, base de données, c'est un grand terme. Voilà, vous voyez, c'est un fichier d'élèves, tout simplement, très basique, avec nom, prénom, adresse, code postal, ville, etc., et une moyenne. Voilà, c'est ce qui nous servira de base pour certaines requêtes, ce genre de choses. Donc vous voyez que la base de données est quand même vraiment très simple. Elle contient évidemment un certain nombre d'enregistrements d'exemples, donc vous pourrez les récupérer. Voilà, si j'ouvre avec un outil spécifique qui s'appelle WDMap, que nous verrons un peu plus loin, j'ouvre donc le fichier de données, et je vois ici un certain nombre d'élèves, avec des petites photos prises au hasard. Ça, c'était donc le fichier de données, et laissez-moi également vous montrer les pages que nous allons créer. Alors, quelques pages qui vont nous servir pour illustrer les différents exemples et les différentes choses que je vais vous enseigner, ainsi que d'autres pages de tests diverses qui serviront de temps en temps en fonction de ce que nous aurons à faire. Il y a également un modèle de page, vous allez voir que c'est un point très important sous WebDev, des procédures, des requêtes, enfin en tout cas une requête, deux requêtes, deux états, voilà, des petites choses intéressantes que nous allons faire tout le long de cette formation. Je vais quand même tester, vous montrer à quoi ressemble cette application, enfin, je dis application depuis tout à l'heure, mais il s'agit d'un site web évidemment, en cliquant sur le bouton Go dans l'environnement WebDev. Voilà, ici je valide l'outil d'administration, et il m'ouvre l'application dans le navigateur par défaut de Windows, ici en l'occurrence Edge, puisque je suis sous Windows 10. Donc voilà à quoi ressemble l'application. Alors je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas sur le côté esthétique, je ne suis pas designer, je sais pas pour vous, mais moi ça c'est pas mon truc, même si j'aimerais savoir le faire. Donc l'idée ici c'est vraiment de vous montrer le côté fonctionnel de l'application. À vous de rendre les choses plus jolies, évidemment, quand vous allez créer votre propre site. Donc, vous voyez ici une liste d'élèves. Vous voyez ici une petite option de recherche qui permettra de retrouver, donc, en l'occurrence ici, les notes d'une certaine personne. Voilà, ici, vous voyez, qui s'affiche. Je vais pouvoir également créer de nouveaux enregistrements, modifier l'enregistrement existant, comme ceci, en allant sur une fiche. Je vais pouvoir supprimer des enregistrements, évidemment, faire des modifications sur les données, augmenter les moyennes, diminuer les moyennes, générer un PDF que je vais pouvoir afficher ou télécharger, donc vraiment différentes possibilités. Donc la façon de fonctionner dépend également du navigateur, vous le verrez notamment pour le PDF quand on y sera. Donc voici le résultat ici du PDF qui a été téléchargé. Il y a également un petit menu ici avec d'autres fonctionnalités, donc par exemple ici une page qui permet de sélectionner les élèves en fonction de la moyenne, donc de filtrer finalement les élèves en fonction d'une moyenne,
tous ceux qui sont au-dessus de la moyenne sélectionnée. Ici, une autre façon d'afficher les données sous forme de ce que l'on appelle une zone répétée, donc dans laquelle on va pouvoir avoir les éléments sous forme de petites fiches. Donc là aussi, vous voyez, le côté esthétique n'est pas formidable. Ça aurait été intéressant d'avoir un cadre, par exemple, autour des zones, etc. Bon. Ici, une autre page qui sert simplement de démo pour différents types de champs. Voilà, bon, rien de bien extraordinaire. Donc, une petite application de base, pas vraiment totalement fonctionnelle. Enfin, elle fonctionne pour ce qu'elle propose, mais évidemment, vous ne pourrez pas vous en servir pour grand-chose dans la réalité. Par contre, elle peut servir de point de départ et vous pourrez donc développer votre site web à partir de ce genre d'idée. En ce qui concerne les outils, eh bien, vous avez vu depuis tout à l'heure, vous m'avez vu utiliser WebDev, donc c'est cet environnement qui est ici. Si ici il s'agit de la version 21, si vous utilisez une autre version, que ce soit une version plus récente comme la 22 qui vient tout juste de sortir par rapport au moment où je fais cette vidéo, ou alors une version plus ancienne, je dirais que pratiquement tout ce que l'on va voir dans cette formation est valable sur toutes les versions depuis, disons, la 16, 17, 18, quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être qu'il y a certaines petites fonctionnalités qui n'existent pas si vous avez une version trop ancienne, ainsi que l'interface, évidemment, qui peut être un petit peu différent. Mais vous devriez pouvoir vous y retrouver tout de même. Entre autres outils, nous allons bien entendu utiliser aussi le serveur web 2IS qui est installé sur cette machine. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas installé ou si vous ne savez pas le faire, quand vous allez installer WebDev, il va vous proposer l'installation de 2IS à la fin donc de l'installation de WebDev. Ou éventuellement, pourquoi pas d'Apache également. Donc là, c'est un petit peu au choix. Ça ne changera strictement rien par rapport à ce que nous allons faire dans le cours. Donc ici, 2IS est installé, ça se montre pas vraiment 2IS, tout ce que je peux faire, c'est aller sur localhost par exemple, et normalement, je devrais tomber sur la page d'accueil par défaut, voilà, de 2IS, ce qui me permet de vérifier qu'il est bien installé et fonctionnel. Et enfin, bien sûr, le navigateur, qui est l'outil de base, si je peux dire presque, puisque c'est ce que va utiliser l'utilisateur, le client final, l'internaute qui va accéder à votre site. Donc ici, je fais des démonstrations principalement avec Edge, tout simplement parce que c'est le navigateur par défaut de Windows 10, même si c'est pas celui que j'utilise au quotidien. J'utiliserai plutôt Chrome, qui est aussi installé ici, et qui nous servira éventuellement pour certaines démos, parce que vous allez voir que dans certains chapitres, et notamment, je pense à l'histoire du PDF que vous avez vu tout à l'heure, eh bien, la façon dont dont le navigateur va réagir, ne sera pas exactement la même sur Edge et sur Chrome, par exemple. Donc voilà pour une petite présentation rapide de notre projet, de ce que nous allons faire sur ce cours. Eh bien, je vous invite à me suivre, à commencer tout de suite et à attaquer avec la première vidéo qui va être consacrée au principe de fonctionnement d'un site réalisé avec WebDev. À tout de suite.